Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on se retrouve pour une toute petite vidéo au sujet de l'aquario, donc de tout ce qui s'est passé. Il y a une vidéo que j'ai postée il y a 15 jours à peu près en arrière où je disais que je voulais plus de plaintes par rapport à l'aquarium qui se trouve ici. Il y a un truc qui est génial avec vous, c'est que les vidéos aquario, j'ai toujours énormément plus de retours au niveau commentaire que mes autres vidéos. Et malgré que des fois je fais des erreurs, des conneries, vous savez, vous avez compris en fait que j'étais complètement débutant dans l'aquariophilie, que j'essayais de faire ça bien et que j'essayais d'apprendre. Et ça fait plaisir de voir qu'en fait je ne me fais pas du tout insulter, je ne me fais pas massacrer dans les commentaires, rien. Au contraire, vous me donnez tout le temps des bons conseils, des trucs pour que je puisse avancer et rattraper un peu mes erreurs et tous ces trucs là. J'ai bien pris en compte les commentaires pour faire quelque chose de mieux et je vais adapter un peu mes aquariums différemment. Après il y a des choses que je me suis peut-être mal exprimé parce que beaucoup ont cru en fait que j'avais confondu dans la vidéo Ancistrus et Corydoras. Alors, je sais ce que c'est un Ancistrus, je sais ce que c'est un Corydoras, vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous avez vu un Ancistrus, un Corydoras, ça y est je confonds, vous m'embêtez là. Toi là derrière ton écran, tu es en train de me perturber. Arrête de me fixer comme ça. Arrête de me regarder comme ça. Ce qui se passe, c'est que j'ai parlé d'Ancistrus pendant que je montrais des séquences avec un Corydoras. Et certains d'entre vous ont compris que j'avais un Corydoras dans chaque aquarium et non un Ancistrus. À la base, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, là les fidèles, oui, toi qui me regardes, dans cet aquarium là, j'avais mis 2 Ancistrus parce que je croyais qu'on pouvait mettre 2 Ancistrus dans un 70 litres. Non, je fais pitié, c'est pas comme ça que ça marche. Du coup, je vous ai écouté, j'ai séparé les Ancistrus. J'en ai mis un dans cet aquarium là, en fait un qui est resté là, et l'autre que j'ai mis dans cet aquarium là. Jusque là, vous me suivez. Ici, il n'y a pas qu'un seul Corydoras, vous inquiétez pas. Il y en a 5 ou 6, je sais plus exactement, je crois que j'en avais pris 5 minimum. En fait, il y a 4 ou 5 Corydoras colorés, mouchetés, je sais pas quoi, avec un avec un Corydoras blanc, donc en fait un albinos quoi. Et ceux-là ils sont dedans, et ils sont en groupe, sauf que après c'est eux qui séparent le groupe, hein, ils se démerdent comme ils veulent dans leur petite famille. Mais j'ai bien fait ce qu'il fallait de mettre plusieurs Corydoras ensemble. Et le truc, c'est qu'en fin de compte, dans l'aquarium, beaucoup d'entre vous m'ont dit que mon substrat n'était pas adapté. Et d'après mes recherches, ben vous avez raison. On m'a conseillé du sable de Loire. Alors, je ne sais pas où je vais trouver ça, mais je suppose qu'on peut trouver dans tous les magasins d'aquario. Du sable de Loire. Il va falloir que j'achète ça, je ne sais pas quand, et que je le fasse couler là-dedans. Le problème, c'est qu'il y a quand même des bactéries, il y a des choses dans mon aquarium. Je ne me vois pas demain vider l'intégralité de mon aquarium, enlever tout ce substrat, enlever les branches, tout enlever, pour refaire un aquarium intégralement. Donc je pense que je vais faire, que je vais déposer le sable de Loire, écoutez bien, accroche-toi, directement sur les graviers et le substrat que j'avais mis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Ça veut dire que je vais peut-être mettre un tuyau avec un entonnoir et couler le sable dedans pour que ça soit le moins volatile. Je ne sais pas si volatile on peut le dire quand ça se passe sous l'eau, mais que ça fasse... enfin, que je pourrisse le moins possible l'eau. Après, je pense qu'il faudra quand même plusieurs jours avant que le sable de Loire se colle vraiment au fond. Je vais mettre quand même une grosse épaisseur. Et là, je pense qu'on sera bon. Je pense qu'on sera bon pour les tortues, pour les Corydoras et tous ces trucs-là. Je continue à préciser que les tortues, jusqu'à maintenant, n'ont toujours pas attaqué un seul poisson. Ça commence à remonter à longtemps maintenant que je mets des tortues avec des poissons. Ces tortues-là, donc les Sternotherus carinatus, chez moi, actuellement, du moins chez moi, n'ont jamais attaqué un poisson. Donc je sais que ça a une arête, je sais pas quoi, enfin une arête, une nageoire venimeuse ou je sais pas quoi, que ça peut canner ma tortue si le poisson se fait bouffer. Mais jusqu'à maintenant, les tortues ne se sont jamais attaquées au poisson, donc je vais continuer comme ça. Je vois pas en fait la raison de les séparer. Pourquoi pas tout laisser ensemble? Merci beaucoup pour vos retours par rapport au filtre. Vous m'avez vraiment fait plaisir, étant donné que ce filtre là, je savais pas trop si j'avais bien fait d'acheter ça. Si j'avais pas fait une connerie, surtout que ça m'a coûté quand même un peu d'argent, l'air de rien.
Et c'est pas ma YouTube monnaie de merde qui me paye mon filtre. Donc c'est vraiment pour vous dire ça. Donc je suis vraiment content d'avoir acheté, du coup ça m'a un peu rassuré. Je croyais que j'avais fait une connerie ou je sais pas trop en fait. Je m'attends toujours au pire, comme je suis en pleine découverte aquariophilie. Je m'attends toujours au pire. Mais non, apparemment, d'après vous, le filtre est bien, celui-là. Et d'ailleurs, à la limite, il faudrait que je prenne le même filtre pour cet aquarium-là. Parce que là, par contre, vous me l'avez dit clairement, mais ça, je le savais, que ce filtre n'était pas bon du tout. Je fais toujours mes changements d'eau. Voilà, à peu près 10%. Je crois que j'enlève ça d'eau. Honnêtement, je crois que j'enlève 2-3 cm d'eau. Je sais pas. Je sais pas ce que ça représente, mais ouais. Il y a une chaîne YouTube aussi que j'adore regarder. Alors, il y en a certains qui me disent que les informations sont pas forcément bonnes, d'autres qui me disent que c'est super comme chaîne YouTube. Je regarde, c'est pas que je fais comme lui ou que j'ai envie de faire comme lui ou quoi que ce soit. Pour l'instant, je regarde sa chaîne YouTube, ça s'appelle Pascal Aquariophilie, un truc comme ça. Je vous mettrai le lien en bas dans la description. Allez le voir si vous voulez, faites-lui des bisous de ma part au pire. Je crois qu'il me connaît pas du tout. Voilà, je l'ai découvert il y a quelques mois maintenant. Par contre, j'accroche, je sais pas pourquoi, j'accroche ses vidéos, j'adore ses vidéos. Après, je sais pas si ces informations sont fiables, donc je me méfie toujours. Lui, en tout cas, tout ce qu'il fait a l'air de bien tenir. Il n'a pas l'air d'avoir de soucis ni de mortalité. Ses aquariums sont très beaux, très propres. Mais il est dans une aquariophilie très naturelle. Il y a des filtres avec rien dedans qui tournent juste pour brasser de l'eau. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, donc vous pouvez toujours me dire en commentaire. Attention, si la chaîne n'est pas bien, ne le pourrissez pas. C'est quelqu'un qui a l'air très gentil, qui a l'air d'avoir un grand cœur. Je suis pas là pour faire de la publicité pour une chaîne, pour que vous alliez le pourrir. Je vous fais confiance là-dessus. Franchement, je vois que ma communauté est quand même très cool, c'est la meilleure communauté du monde. On n'est pas encore dans les tendances parce qu'il me manque peut-être un peu de likes sur mes vidéos étant donné que j'en demande plus. C'est vraiment les commentaires qui m'intéressent le plus sur ma chaîne YouTube étant donné que c'est là que j'ai vraiment vos retours et vos avis. Après les likes, ben, comme je ne les demande pas forcément, je ne cache pas que... Vraiment ça fait plaisir parce que vous êtes quand même une communauté en or. Et voilà, c'était une petite vidéo pour faire un petit message comme ça. Je voulais aussi remercier les tipeurs. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, j'ai expliqué aussi dans une vidéo que ma GoPro m'a lâché. Enfin, elle marche toujours, elle fonctionne toujours, mais elle me coupe sans arrêt, quoi. C'est-à-dire je filme 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes et boum, ça coupe et ça n'a pas enregistré. Il y a un problème de carte, machin. J'ai changé la carte, ça n'y fait rien. J'ai dû racheter en dernière minute une GoPro. Ben, je cache pas que Tipeee m'a beaucoup aidé pour ça. J'ai dû mettre la main à la pâte derrière, mais c'est tout à fait normal de toute façon que je dépense pour ma propre chaîne. Mais c'est grâce à vous que je ne me suis pas retrouvé un peu dans la merdouille en filmant avec un caméscope de merde comme je le fais des fois pour les fourmis. Et ça m'a beaucoup aidé, le coup de la GoPro. Ça m'a foutu une autre claque dans l'argent que je mettais de côté pour pouvoir investir. Parce qu'en fin de compte, j'aimerais m'acheter donc un réflexe. Ça, c'est vraiment mon objectif depuis plusieurs années. Un objectif qui fait que se retarder. Parce qu'à chaque fois, il faut que je réinvestisse dans YouTube. Et derrière, eh ben, je reprends de l'argent que je mettais de côté pour pouvoir acheter ce réflexe-là. Ça va prendre du temps, mais on y arrivera. En gros, c'est pour vous remercier. Voilà, merci pour vos commentaires et de m'aider. Parce que moi, je vous dis un peu, je vous donne de mon savoir. Qu'il soit bien ou pas, je vous dis comment je fais moi. Si ça peut aider certains d'entre vous, tant mieux. Mais derrière, j'ai besoin d'aide moi aussi. J'ai besoin comme conseil. Et ça fait plaisir parce que l'aquario, voilà, c'est... Pour l'instant, je suis content. J'ai pas de mortalité, tout fonctionne. Mais ça ne veut pas dire que les poissons sont forcément bien. Voilà. Je sais qu'un serpent qui n'est pas bien, c'est un serpent qui ne reproduit pas. Par contre, dans l'aquario, apparemment, les poissons peuvent se reproduire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans les meilleures conditions possibles. Et ça, je prends vraiment note de ça. C'est très important pour moi d'essayer de faire les choses le mieux possible. Il y a une certaine éthique à avoir. On a des animaux en captivité. Autant leur donner les meilleures conditions possibles et faire ça le mieux possible. Que ce soit des lézards, des serpents ou des poissons. Voilà. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la soutenir, la partager, la mettre sur les réseaux sociaux. Faites ce que vous voulez avec. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao!